Bible, et comme vous le savez, nous sommes dans le livre de la Genèse. Donc aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 19. Et en fait, c'est la deuxième partie d'un message que j'ai commencé dimanche dernier. Je pensais que j'allais pouvoir le terminer, mais finalement, je n'ai pas terminé. Donc ça, c'est l'avantage de la prédication textuelle suivie, c'est qu'on arrête où on veut et on recommence la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous le saviez, quand Calvin est venu à Genève en 1538, eh bien, il est venu en 1536. Mais il s'est fait virer de Genève en 1538, je ne sais pas si vous le saviez. Et donc il est parti et il est revenu 3 ans plus tard. Genève l'a rappelé, lui a dit écoute, on a fait une gaffe, on pense que tu devrais revenir. Alors il est revenu et vous savez ce qu'il a fait? Le premier jour qu'il a remis les pieds dans la cathédrale Saint-Pierre pour prêcher, il a commencé la prédication au verset où il avait arrêté 3 ans avant. D'accord? C'était un prédicateur suivi, séquentiel suivi comme ça. Donc c'est ce qu'on fait aussi. Donc je vais à peu près faire ça aujourd'hui, mais beaucoup moins dramatiquement que Jean Calvin, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est Sodome et Gomorrhe. Message numéro 2. Alors peut-être avant d'attaquer le texte lui-même, cette semaine, une personne dans l'église m'a demandé une question importante. Elle m'a demandé ceci: John, pourquoi as-tu sauté Genèse chapitre 17 sur la circoncision? Notre devise n'est-elle pas la parole de Dieu verset par verset? Alors pourquoi sauter quelque chose dans la Bible? Alors j'ai trouvé absolument génial la question, merci, pertinente et encourageante, vraiment. Hein? Cette personne écoute et semble être intéressée par ce qu'elle entend, elle a faim de tout savoir. Donc ça, je la félicite, vraiment. Elle ne veut rien rater. Alors voici la réponse. Lorsque j'ai commencé la série sur le livre de la Genèse il y a 1 an, le 16 septembre 2016 pour être exact, j'ai expliqué que le livre est long. Il a 50 chapitres. Cela m'a pris 1 an exactement pour prêcher les 12 premiers chapitres. Puisque je prêche environ 1 fois par semaine, sans compter mes absences. À ce train-là, il nous faudrait encore minimum 3 ans pour finir le livre de la Genèse. Alors, ça me paraissait un peu long, d'accord, 4 ans dans le livre de la Genèse. Donc, j'avais expliqué au début que, bien que toute l'écriture est inspirée, inclut chaque mot, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, on est d'accord, chaque mot, chaque phrase, chaque chapitre, chaque livre, on est d'accord, que j'allais prêcher les chapitres 1 à 12 en détail, c'est ce que j'ai fait, mais ensuite que j'allais, pour les patriarches, faire quelque chose d'un petit peu plus survol, d'accord, un survol, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Donc oui, je vais sauter les sections de manière aléatoire. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ces sections ou parce que je pense qu'elles sont moins inspirées que les autres, c'est juste qu'il vont faire des choix, et donc c'est un choix que je vais faire, d'accord? Alors parfois, mes choix ne seront pas vos choix, ça je comprends, j'en suis navré, j'espère que vous comprenez mon intention, et je vais essayer quand même de prendre des récits plutôt familiers qu'on connaît et donner un petit peu plus de chair à ces récits-là, et j'espère que ça nous donnera vraiment un grand survol du livre de la Genèse. Donc avec ça, on va continuer notre étude de Genèse 18 et 19. Alors dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas avec nous avant d'œuvre, on a regardé, j'ai commencé une sorte de plan avec ce que j'ai appelé les 6 dimensions parfois contradictoires de la foi d'Abraham, et que nous voyons que ces 6 dimensions parfois contradictoires existent en chacun et chacune de nous à un moment ou un autre dans notre vie spirituelle. Et d'en être conscient, je pense, nous aide à développer notre foi. Donc la première, juste à titre de révision, cette première dimension de la foi d'Abraham, c'est qu'il avait la foi d'un serviteur. La foi d'un serviteur. Vous vous rappelez, c'était le chapitre 18, les versets 1 à 8. 3 personnages apparaissent dans la temps d'Abraham. Leur identité est claire. Au verset 1 et au verset 13, il est dit clairement « l'Éternel ». L'Éternel. Donc, l'Éternel, l'un de ces personnages, était une apparition préincarnée de Jésus-Christ. Et les 2 autres, nous disent le chapitre 19 et le verset 1, étaient des anges. Donc, il y avait Christ préincarné et 2 anges. Ils viennent pour annoncer à Abraham et Sarah qu'ils auraient un fils malgré la stérilité de la femme, de sa femme, donc Sarah. Et nous avons regardé ce texte pour regarder de manière très zélée, très rapide, avec beaucoup, vraiment, où Abraham a servi le Seigneur et ses 2 anges. Et on a fait une application par rapport à ça, sachant que, Hébreu nous dit que parfois on a offert de l'hospitalité à des anges sans même le savoir.
La deuxième dimension de la foi d'Abraham est qu'il a la foi d'un auditeur. D'un auditeur. Alors vous vous rappelez, l'Éternel annonce que Sarah aura un fils d'ici 1 an, mais ils sont vieux. Elle a 89 ans, lui il a 99 ans. Alors, au verset 12 du chapitre 18, elle rit. Sarah rit, par incrédulité. Et le verset 14, ce verset clé, où il est dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Voyez-vous, lorsque Dieu fait une promesse, vous pouvez être assuré qu'il la gardera, même si nous sommes infidèles. Lui reste fidèle, toujours à sa parole. Sarah rit. Nous avons vu qu'Abraham lui croit, selon Romains 4, 16 à 22. Ce qui est beau à voir, c'est que là, dans cet événement, on a l'impression qu'Abraham porte sa foi, porte sa femme, et porte sa femme dans sa foi. Il l'aide. Alors, l'application était simple. Lorsque l'Éternel nous parle, et pour nous, il nous parle toujours par rapport à sa parole, lorsqu'il nous parle, soyons des auditeurs et croyons ce qu'il dit. Et agissons en conséquence. C'est toujours la parole qui doit avoir le dernier mot, bien entendu. 3. La troisième dimension de la foi d'Abraham, c'est qu'il a la foi d'un intercesseur. Ayant fait leur annonce à Abraham et Sarah, les 2 anges quittent Abraham et se dirigent vers Sodome. Pourquoi? Eh bien, les versets 20 et 21 nous le disent. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Et les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Voilà, ils veulent aller dans cette ville pour quelque part voir s'il est aussi corrompu qu'ils avaient entendu qu'elle l'était. Et une réputation qu'elle avait, cette ville. Et Abraham sait pertinemment qu'ils vont détruire la ville. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Il intercède. Et tout le chapitre, là, la suite du chapitre, c'est la prière d'Abraham, les versets 23 à 32. Et il dit à Dieu, mais Dieu, écoute, s'il y a 50 personnes dans la ville qui sont justes, est-ce que tu vas détruire toute cette ville? Non, d'accord. Et s'il y a 45 personnes qui sont justes? Non, d'accord. Et s'il y a 40 personnes qui sont justes? Bon, d'accord, je ne détruirai pas. Et s'il y a 30 personnes? Non, écoute, je ne détruirai pas. Et s'il y a 20 personnes? Non, écoute, je ne détruirai pas. Et s'il y a 10 personnes? Stop. Sur quoi était basée sa prière? Et on l'a vu la semaine dernière, verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant, loin de toi de cette manière d'agir. Abraham lui dit, Dieu, tu es juste d'exercer la justice parce que tu es un Dieu juste. Mais est-ce juste pour toi de détruire des personnes justes avec les méchants? Si elles sont justes, elles ne méritent pas la mort. Donc c'est intéressant, c'est une prière très réfléchie. Ce n'est pas une prière émotionnelle, on l'a vu, mais foncièrement théologique. Abraham prie verbalement, théologiquement, de manière articulée, réfléchie, avec argumentation logique, basée sur le caractère même de Dieu. C'est impressionnant de voir sa ténacité, son énergie, sa compassion pour les perdus. Il prie pour ces villes afin que Dieu ne les détruise pas. Son humble respect pour la volonté de Dieu en même temps. Il s'impose jamais, il est humble et apporte une requête bien formulée, bien réfléchie à Dieu. Alors, nous avons vu, malgré les mauvaises décisions de sa part, la Bible dit dans 2 Pierre 2, 6 et 9 que Lot est un homme juste. Et donc, Abraham plaide pour lui, pour sa famille, pour toutes les autres personnes justes qui se trouvent à Sodome. Il prie sa prière, mais apparemment, il n'y avait même pas 10 personnes justes dans Sodome. Pas 10. Dans toute une ville. Application, ne sous-estimons pas la puissance de la prière. Ne sous-estimons pas l'importance d'un petit nombre de croyants. Ça m'a beaucoup impressionné. S'il y avait eu 10 justes, ça aurait évité la destruction de la ville. 10, c'est pas beaucoup,
Et c'est énorme. Donc il n'y a rien de mal avec une petite église. Pas du tout. Quelle est la quatrième dimension de la foi d'Abraham? On rentre dans notre texte d'aujourd'hui. Il a la foi d'un spectateur. D'un spectateur. Voyez-vous, à un moment donné, lorsque nous prions, et là peut-être vous avez déjà eu cette expérience, le croyant, à un moment donné, ne peut plus rien faire et ne peut plus rien dire. Il essaye, il prie. Mais ce qu'on sait, c'est que le Seigneur répond toujours comme il veut. Alors, vous savez, comment est-ce que Dieu répond à nos prières? Parfois, il répond oui. Parfois, il répond plus que ce que nous avons demandé. Parfois, et souvent, il répond « attends ». Et parfois, comme ici, il répond « non ». Mais quoi qu'il en soit, nous sommes finalement toujours des spectateurs et nous regardons Dieu agir comme il le veut avec sa main souveraine. Et c'est précisément ce qui arrive au chapitre 19. Dieu agit. Donc, les deux anges descendent dans Sodome. Et là, nous arrivons à un des récits les plus étonnants de la Bible, j'ai envie de dire. Verset 1, Genèse 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Donc voilà, le récit il est assez simple. Ces deux anges vont à la rencontre de Lot dans Sodome. Et il est dit qu'il était assis à la porte de la ville. Alors, les portes, il faut comprendre, c'est pas comme une porte chez nous, vous savez, vous rentrez, schlac, schlac. Les portes, c'est quelque chose de complètement différent dans le Moyen-Orient. C'était là où le commerce et les affaires se faisaient, mais aussi où les responsables de la ville se réunissaient pour délibérer. On a l'impression que peut-être Lot était haut placé dans la ville. Je ne sais pas si vous connaissez Jérusalem, mais la porte de Damas, elle est assez impressionnante parce qu'on a tout à fait le genre de porte qu'il est question ici. Cette porte, c'est une grande porte, on rentre et il y a un tournant à l'intérieur et à l'intérieur de la porte, il y a des magasins. Ça, c'est une porte à la moyenne-orientale, d'accord? Et donc, il semble, et puis en plus, c'était ombragé, donc il faisait bon là-bas dedans. Lot semble être à l'aise dans cette ville dont le péché est énorme. Chapitre 18, verset 20, malgré le fait que non seulement il est au courant de la corruption de la ville, mais il était aussi en agonie par rapport à ce qu'il voyait selon 2 Pierre 2, 6 et 8. On l'avait lu la semaine dernière. On a l'impression qu'il n'y a aucune indication que Lot a essayé de ramener ce peuple vers la vérité. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut devenir tellement habitué au monde corrompu dans lequel nous vivons que nous ne réagissons plus vraiment? Bref, quoi qu'il en soit, il est là. Il est à Sodome, dans la porte de la ville. Et les deux anges arrivent, il les accueille en se prosternant devant eux. Verset 2. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Alors Lot, bien sûr, leur offre l'hospitalité qui était commun dans cette région et dans cette culture. Lot, donc, les invite à venir passer la nuit chez lui. Mais voici que les deux anges refusent. Ils disent qu'ils préfèrent passer la nuit dehors dans la rue. Alors, pourquoi je me suis posé ces questions cette semaine? Probablement pour tester Lot, bien que le texte ne nous le dit pas exactement. Apparemment aussi, dans la chaleur du Moyen-Orient, dormir dehors sous un arbre était une option parfaitement acceptée dans la culture. Mais probablement que les anges cherchaient à voir la réaction de Lot. 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Alors, Lot est choqué que ces deux personnages ne veulent pas venir chez lui. Et le verbe est intéressant, verset 3, il les pressa tellement. Donc il voulait vraiment rester dehors, il dit non, il les pressa, il fait tout pour les convaincre qu'ils doivent venir chez lui. Et finalement, il cède à la pression de Lot,
Et le texte nous dit qu'il leur donne un festin, pas juste un repas. Alors la question se pose, mais pourquoi est-ce qu'il les a pressés ainsi? Eh bien, parce que Lot savait ce qui se passait dehors la nuit à Sodome, et ce n'était pas beau. On verra ça dans quelques instants. Bref, Lot réussit à faire rentrer chez lui ses deux anges pour les protéger. Le pain sans levain pouvait être préparé rapidement pour de tels invités. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Donc, ce qu'on apprend au verset 4, c'est qu'ils sont dans la maison de Lot, et tous les gens de Sodome entourèrent la maison, des hommes, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Alors, est-ce que c'est toute la population, donc chaque homme, simplement pour montrer qu'il y avait beaucoup de monde qui était là. Et donc, ces gens sont autour de la maison de Lot, et il l'appelle pour lui dire « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ?» Donc ils sont parfaitement au courant que ces hommes sont là. « Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Alors, ça c'est la grande question. Comment interpréter le mot « connaissions » ? Certains ont essayé de démontrer que le mot « connaître » ne décrit pas un désir de relation sexuelle, mais un désir poussé d'hospitalité. Vite, on veut montrer de l'hospitalité à ces gens, ils sont là en train de casser la porte parce que c'est eux qui voulaient avoir de l'hospitalité. C'est ce que certains essaient de faire croire. Ceci était logique. Pourquoi Lot les a-t-il tellement pressés de rentrer chez lui pour ne pas leur permettre de passer la nuit dehors? Eh bien, parce qu'il connaissait la nature débauchée de la ville. Au verset 7, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière eux. Et il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » C'est intéressant. Donc, ce qu'ils demandent, ils veulent connaître ces hommes. Ici, il dit « Non, c'est un mal. » Donc, ce n'est pas de l'hospitalité, parce que l'hospitalité, c'est positif. C'est un mal. Il reconnaît que leur intention est mauvaise. Et au verset 8, Lot offre une solution bis choquante. « Voici, 2 de mes filles n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira, seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Donc nous voyons clairement qu'il s'agit ici de désir sexuel. Et Lot explique qu'il veut protéger les 2 hommes de ces hommes de la ville, donc il est déjà clair qu'il s'agit ici de désir homosexuel. Le mot « connaître » peut dire connaître quelqu'un, voilà, donc je connais le maire de la ville, disons. Mais le mot « connaître » peut aussi décrire une relation sexuelle. Et ça, on le voit par exemple dans Genèse 4 et le verset 1, où il est dit ceci, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et il dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Encore dans Genèse 24, et le verset 16, « C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Et descendit à la source, remplit la cruche, etc. » Donc, on est en train de montrer que le mot « connaître », de manière très claire, parle de relations sexuelles dans la Bible. Il y a plein d'exemples. Moi, je trouve intéressant quand même le dictionnaire français, parce qu'il est très utile des fois. D'accord. Confirme cette compréhension du texte. Si vous cherchez la définition du mot sodomie, qui vient du mot Sodome, eh bien vous découvrez que le dictionnaire définit ce mot comme étant un rapport sexuel entre hommes, autrement dit la pratique homosexuelle entre hommes. Donc il est incontestable que le péché de Sodome était l'homosexualité.
Mais alors, il y a quand même un truc incroyable, le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Donc, est-ce qu'on est en train de dire que les enfants étaient embarqués dans ce style de vie homosexuel? Ben, beaucoup de commentaires disent qu'ils pensent que oui. Ils pensent que oui. Cela paraît inimaginable, mais moi j'y pensais à des exemples de nos jours. Par exemple, le nudisme. Le nudisme, il y a des camps apparemment, où les gens vont en vacances et passent leur journée tout nus. Adultes et enfants. Je ne dis ça pas pour vous choquer, c'est la simple pure vérité, d'accord? Ben, si c'est votre choix de vie et que vous permettez à vos enfants tout jeunes de connaître ce genre de style de vie, ils vont se dire quoi? Ben, c'est la norme, c'est OK. C'est OK. Ce n'est pas différent, je pensais à ces armées où il y a des soldats enfants. Ben, lorsqu'on prend un petit enfant, on lui donne un fusil, on lui dit, écoute, c'est OK, tu peux tuer, c'est pas un problème. Ben, à très jeune âge, ça devient la norme et ça devient OK pour lui. C'est incroyable, l'influence qu'on peut avoir sur les enfants. C'est triste, mais c'est vrai. Donc, apparemment, c'est bien le péché de l'homosexualité qui est en jeu ici. Alors, comment est-ce que la Bible décrit de cette manière le péché de Sodome? Par exemple, dans Jude 7, dans le Nouveau Testament, il parle de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. Donc, ils appellent ce qui se passait à Sodome des vices contre nature. Ça paraît juste. Dans Ésaïe 3,9, nous lisons ceci. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Donc il utilise Sodome pour montrer qu'ils sont en train de pratiquer un crime sans le dissimuler, et ils le publient. Donc ils sont fiers de leur crime. Ils sont fiers de leur crime. Et dans Jérémie 23, 14, on lit, « Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles, ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient la main des méchants, afin qu'aucun ne revienne à sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. » Ils refusaient de se repentir. Alors, question, est-ce que c'était le seul péché condamnable à Sodome? Non. Non, parce que Ézéchiel 16 et les versets 48 à 50 nous dit ceci. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici qu'a été le crime de Sodome, la sœur. » D'autres crimes, d'accord, de la ville. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. À la liste des mots. Alors il y a tous ces péchés, mais on a l'impression que le péché sexuel était le péché prépondérant de la vie. Alors, question, que dit le reste de la Bible sur le péché de l'homosexualité? Mais je veux simplement vous lire ce que la Bible dit. Lévitique 18, 22. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Lévitique 18, 23, je crois que c'est ça plutôt. Oui, 23. « Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Romains 1, texte bien connu, à partir du verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle de sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,
Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce. Ils sont égarés dans leurs pensées. Verset 22. Se vantant sages, ils sont devenus fous. Et ensuite, il donne des exemples très concrets. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Et dans 1 Corinthiens 6, 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, et ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Dans le verset 10, il parle du mot infâme. Alors j'ai regardé ce terme. Le mot en français infâme parle de quelque chose qui est bas, qui est vil, abject, dégradant, ignoble, honteux, indigne, malpropre. Mais le mot grec pour le mot infâme est dérivé de deux mots, homme et lit. Homme et lit. 1 Timothée 1,10 utilise le même mot. Et les dictionnaires de langue grecque confirment cette définition. Le dictionnaire Strong's dit clairement que ce mot veut dire sodomie. Alors bien sûr, certains dans notre époque, où l'homosexualité est parfaitement acceptée et légale, certains n'aiment pas que c'est l'homosexualité qui est pointée du doigt ici. Mais il faut comprendre que la Bible, alors ça c'est très important ce que je vais dire, parce que c'est vrai que cette histoire pointe du doigt l'homosexualité. Mais, écoutez bien, il faut comprendre que la Bible ne condamne pas que l'homosexualité comme péché sexuel. La Bible condamne tout péché sexuel. Et je vais vous donner des exemples clairs, comme ça vous allez voir. Par exemple, dans Exode 20, ça vous connaissez très bien, dans Exode 20, c'est les 10 commandements, et le verset 14, c'est le 7e commandement qui dit que tu ne commettras point d'adultère. L'adultère est un péché sexuel. Lévitique 18, 20 dit « Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. » C'est intéressant, dans Genèse 20, le chapitre suivant, eh bien, Abimelech veut prendre la femme d'Abraham, Sarah, et c'est Dieu qui l'arrête. Il lui dit, ne fais pas cette infamie. Adultère. Alors, c'est pas pour choquer, mais je vous lis tout simplement ce que la Bible dit, d'accord? Il y a un autre péché sexuel que la Bible décrit, qui est un péché. Au verset Lévitique 18, 23, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Vous dites, non, mais incroyable. Écoutez, c'est déjà dans Lévitique, ça. C'est rien de nouveau, mes amis. On appelle ça de la bestialité. Deutéronome 23, 17 nous donne un autre péché sexuel. 23, 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. La prostitution est un péché sexuel. Et bien sûr, Lévitique 18, comme on vient de le dire il y a quelques instants, et le verset 22, inclus dans tous ces péchés sexuels, il y a celui-ci, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Mais il y a encore un autre péché sexuel qui est beaucoup plus à la mode, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est la pornographie. Ça, c'est aussi un péché sexuel. Et là, on pourrait faire des cultes entiers juste sur ce point-là, mais écoutez quelques versets, Job 31, 1. Job, c'est le premier livre dans la Bible. Vous dites, ouais, puis il dit qu'au début de Job est un homme juste, bien, top. Oui, regardez ce qu'il dit. Il a dû faire un pacte avec ses propres yeux, lui.
Job 31:1, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais point arrêté mes regards sur une vierge. Même lui était tenté de regarder là où il ne devait pas regarder. Proverbe 27:20. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. Il n'y a jamais assez avec nos yeux, on veut toujours plus. Pas que sexuellement, dans tous les domaines. Mais il est bien appliqué quand même à la pornographie, et je dirais le psaume 101, verset 3, qui est vraiment intéressant, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet et nos ordinateurs et nos tablettes et nos téléphones, maintenant les voir, il faut vraiment une œuvre de Dieu dans nos vies pour résister aux tentations de la pornographie. Que Dieu nous aide et que Dieu nous protège. Parce que, bon, ce n'est pas le but du message d'aujourd'hui, mais la pornographie peut détruire des familles et des mariages. Alors, le fait qu'une pratique soit acceptée, légalisée, ne veut pas dire qu'elle est validée par Dieu. Alors, vous savez, Calvin, il a vraiment une idée géniale. Enfin, c'est pas une idée géniale, mais... Vous savez ce qu'il disait? Prenez les 10 commandements. 9 sont négatifs. 9 sont négatifs, 1 est positif pour les 10 commandements, d'accord? Dans Exode 20. Il a dit, c'est très bien de prêcher les commandements, négatifs, positifs, mais la meilleure chose qu'il faut faire, c'est une fois que vous avez prêché le côté négatif, prêchez l'opposé. Donc, quand la Bible dit « tu ne commettras pas d'adultère », ok, ça c'est clair. Alors, quel est l'opposé? L'opposé de l'adultère, c'est quoi? Marie-toi et développe ton mariage pour que ça soit le meilleur mariage au monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Le mariage, c'est la norme et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, c'est la norme sexuelle. L'Éternel dit, Genèse 2:18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Verset 23, et l'homme dit, « Voici cette fois, elle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle est éprise de l'homme. » Verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Non, il faut une bonne compréhension biblique de la sexualité à l'intérieur du mariage. Et c'est ce qu'encore Hébreux, c'est vrai que c'est pas le... oui, c'est le but du message, oui, puisque j'en parle. Allez hop, on continue. Je pensais à un autre verset, Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Alors retour maintenant au chapitre 19 de Genèse, d'accord? Une petite parenthèse. Mais il fallait le dire, quoi, c'est important. C'est important. Alors, verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » 6, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière eux et dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici 2 de mes filles n'ont point connu d'homme, je vous les amène dehors, vous en ferez ce qu'il vous plaira, seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus dans l'ombre de mon toit. » C'est un verset horrible. Horrible. Vraiment, il était tombé bas. Il n'y a aucune raison valable pour cette offre odieuse de la part de Lot. Cela montre combien il était tombé dans ses mœurs. Il était devenu totalement contaminé par la société dans laquelle il vivait. Ceci n'est rien d'autre qu'odieux. Mais heureusement, ce plan terrible de la part de Lot est stoppé premièrement par les hommes de Sodome qui ne veulent rien de son offre. Ils veulent que ces hommes. Et par les 2 anges eux-mêmes au verset 10. Regardez verset 10. Verset 9, plutôt, ils retirent. Alors les hommes de Sodome disent, « Retire-toi !» Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, il veut faire juge, eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » En pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Fermèrent la porte. Lot se fait littéralement tirer à l'intérieur de chez lui par les anges. Et verset 11, « Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc ils font un miracle, paf! Et tous ces hommes, schlac, d'un coup, ils sont aveuglés. Alors est-ce qu'ils sont aveuglés à 100%? Possible, je n'ai pas dit. Ou est-ce que c'est un aveuglement partiel ou, comme Kyle and Delitzsch disent, un étourdissement mental? En fait, la raison qu'il y a ce doute, c'est parce que, malgré l'aveuglement, ils continuent à vouloir défoncer la porte pour avoir la relation avec des hommes. Et alors, la question se pose s'ils sont vraiment totalement aveugles et s'ils auraient vraiment continué. Bon, c'est la question. Mais bon, il a dit qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc peut-être qu'ils étaient franchement 100% aveugles. Finalement, les hommes dirent à Lot, donc les deux anges, « Qui as-tu encore ici ?» Alors là, les choses chauffent à Sodome. Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Verset 13, « Car nous allons détruire ce lieu. » Pourquoi ? Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Donc, les anges disent à Lot, « Réunis ta famille. » Verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Incrédulité de ces deux gendres, apparemment les maris de ces deux filles. Il est probable que les deux gendres de Lot étaient uniquement fiancés avec les deux filles de Lot, car ils n'avaient pas encore connu d'homme, nous dit la Bible. Donc, comme vous savez, comme avec Marie et Joseph, c'était déjà considéré un mariage, dans ce sens-là. Puis alors, ils rient. Et c'est comme beaucoup de gens aujourd'hui, vous savez, vous leur dites, « Ouais, tu sais, Jésus va venir et il va juger le monde. » Arrête ton char. Hein, vous avez déjà entendu ça? Arrête ton char. On verra. On verra. Et moi, comme je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois dans cette église, moi c'est comme ça que je dis aux gens, écoutez, ok, vous ne pouvez pas croire, vous voyez la Bible, ça c'est déjà arrivé. Tout ce qui reste, c'est ça. Moi je parie que ça va arriver parce que ça c'est déjà arrivé. Là ils ne savent pas trop quoi dire, ils ne savent pas trop répondre. Ouais. Verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux fils, et les deux filles, qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui et sa femme et ses deux filles, que l'Éternel voulait épargner. Ils l'emmenèrent et les laissèrent dehors la ville. Il tardait. Il tardait. Pourquoi est-ce qu'il tardait? On a l'impression que Lot et sa famille avaient des grandes affections pour les choses de ce monde, le matérialisme. J'ai lu cette semaine qu'à Pompée, en Italie, il y a des gens tombés dans la rue avec des bijoux et d'autres objets précieux dans leurs mains. Apparemment, lors de l'éruption du mont Vésuve et la destruction de ces villes, l'affection des gens pour leur richesse leur a coûté la vie. Il tardait. Non, je veux prendre. Non, sors. Je vais détruire cette ville. Et verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Alors ici, négocie un lieu pour aller. Lot leur dit, « Oh mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je puis me sauver à la montagne avant que le désastre n'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Voyez comme on la vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. » C'est que de la grâce ici. « Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je n'ai plus rien à faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pourquoi on a donné à cette ville le nom de Tsoar. » Donc il demande d'aller à Tsoar. Et les anges leur disent, ok. Et là, verset 23, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors
l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Et il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Destruction de Sodome et les alentours par du soufre et du feu venu du ciel, amené par l'Éternel. Tout est détruit, inclus les plantes. Imaginez toutes les personnes mortes en un instant. Il y a beaucoup de théories et beaucoup de recherches archéologiques pour trouver les villes. Et aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que c'était probablement un miracle, ici bien sûr, et les gens essaient de trouver des explications naturelles pour la destruction des villes. Alors si vous allez sur YouTube et vous regardez Sodome, destruction, c'est incroyable les trucs que j'ai vus. Alors je ne sais pas si c'est tout vrai ou pas, mais ils ont trouvé ces trucs, les archéologues, ils ont trouvé des morceaux de soufre, ils ont trouvé des mètres de cendres, mais c'est... Alors je crois que c'est vrai, moi je ne suis pas un pro, hein. J'étais cliqué comme vous faites cliquer, mais allez cliquer, c'est vraiment intéressant de certaines des vidéos que j'ai vues, je me dis que ça doit quand même être vrai, beaucoup de ces trucs. Alors je sais, là j'ai un article par exemple qui me semblait cohérent, de Bible History Daily, où est Sodome? Et là ils répondent, en fait, c'est un long article, ils disent qu'ils pensent avoir trouvé, c'est au sud de la mer Morte, en Jordanie, d'accord, aujourd'hui en Jordanie. Mais ce serait trop long de rentrer dans les détails de où, mais allez regarder, vous allez trouver très intéressant. Alors verset 26, grosse gaffe de la femme de Lot. Verset 26. La femme de Lot, regardant en arrière, elle devint une statue de sel. Il leur avait dit, verset 17, ne regarde pas en arrière de toi, ne regarde pas derrière toi. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde derrière, franchement, et chlac, pilier de sel. Alors apparemment, si vous allez dans cette région, il y a beaucoup de colonnes de sel-pierre, pierre et sel. Alors bien sûr, des gens disent « Ouais, j'ai trouvé, j'ai été aussi regardé, hein, femme de Lot en sel, et oui, il y a plein d'images, c'est toujours la même colonne. » D'accord? Alors c'est une colonne qui, avec un peu d'imagination, donne l'impression de ressembler à la femme de Lot. Or, on ne savait pas de quoi elle avait l'air, la femme de Lot. Bref, personne ne sait si cette colonne de sel et de pierre et la femme de Lot, mais bref, c'est exactement ce qui s'est passé. Je prends le texte littéralement. Littéralement. Alors, c'est quoi l'application ici? Numéro 1. Dieu fait ce qu'il dit. 2. La grâce de Dieu a un terme, a une fin. À un moment donné, Dieu il dit « stop ». Pourtant, sa grâce, ce qu'il tolère dans notre monde, c'est incroyable. 3. Dieu punit le péché. Parfois, la grâce de Dieu est tellement grande qu'on peut se dire « ouais, mais mon péché n'a aucune répercussion ». Même les non-chrétiens disent ça. Tellement la grâce de Dieu est énorme à leur égard. Dieu a toujours le dernier mot. Ça, c'est sûr. 4, je crois. Obéir à Dieu, c'est toujours mieux que de désobéir à Dieu. L'exemple, c'est la femme de Lot. D'accord? Obéir à Dieu, c'est toujours mieux que de désobéir à Dieu. 5. La foi, c'est parfois simplement regarder Dieu agir. La destruction soudaine de Sodome et Gomorrhe est utilisée dans la Bible pour montrer le juste jugement de Dieu sur les pécheurs. On le voit ça dans l'Ancien Testament, Ésaïe 1,9, 3,9, Lamentation 4,6, Zophonie 2,9, 2 Pierre 2,6. Jésus utilise l'exemple de Sodome pour nous avertir concernant la fin des temps.
et le fait de ne pas regarder en arrière, Luc 17, 28 à 32. Bref, cette histoire, elle est incroyable. Je termine avec 2 derniers points rapidement. 5e dimension de la foi d'Abraham, c'est qu'il a la foi d'un adorateur. Qu'est-ce qu'il fait Abraham pendant tout ce temps? Regardez verset 27. Abraham se lève de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Voilà, il est avec l'Éternel, à cet endroit. Et il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Probablement proche d'Hébron, c'est entre Gaza et aujourd'hui, la mer Morte, juste au milieu, il y a Hébron. Puis il regarde. Il est bouche bée devant ce qu'il voit. Il y a tout qui part en feu. Il savait que Dieu n'avait pas trouvé 10 personnes justes dans toute la ville. Que 4. Que 4. Alors c'est encourageant de savoir que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il sait de quoi on a besoin. Il entend notre intercession et répond comme il veut, même non. Même non. Donc il adore l'Éternel dans ce lieu. Et parfois, mes amis, face à des incompréhensions, face à des trucs où on ne comprend tout simplement pas ce qui se passe, il faut tout simplement adorer Dieu. Adorer Dieu. Les versets 30 à 38 sont un petit peu bizarres. Bien qu'il était possible de sortir Lot et ses 2 filles de Sodome, il n'était impossible de sortir Sodome des 2 filles. Par un autre malheureux péché sexuel, 2 enfants sont nés, Moab, qui deviendrait le père des Moabites, et Ben-Amni, qui lui deviendrait le père des Ammonites, qui deviendraient les 2 ennemis de la nation juive. Péché sexuel, d'habitude, il y a des répercussions. Et ça nous rappelle quelque chose, que nos décisions peuvent avoir un impact important sur nous, mais aussi sur d'autres. Sur d'autres. Et on peut être influencé par l'environnement immoral dans lequel on vit. Et finalement, je termine avec le 6e point. Abraham a la foi d'un fauteur. Je ne vais pas lire le texte. C'est Abraham, à un moment donné, il part d'Hébron. Et il part pour un endroit qui s'appelle Guérar. Et Abraham, ici, ment de nouveau vis-à-vis de sa femme. Il ment. Il y a le roi Abimelech qui trouve, c'est vraiment intéressant, elle a 99 ans, et il la trouve super belle. Vraiment, devait être une femme très très belle. Il la veut. Alors Abraham dit, écoute, dis pas que je suis ton mari, parce que si je suis ton mari, ils vont me tuer, quoi, pour te prendre. Mais si je dis que je suis mon frère, ben, dans ce cas-là, alors c'est un demi-mensonge, j'étais demi-frère, bref. Elle ment, et c'est Dieu qui intervient par un rêve, et il dit à Abimelech, arrête Abimelech, tu vas commettre l'adultère. Alors il est tout étonné, et il va gronder Abraham. C'est génial, non, vous ne trouvez pas? Il avoue son mensonge, versets 11 à 13. Abimelech fait des dons à Abraham. Abraham prie pour Abimelech, et Dieu guérit Abimelech et sa maison. En fait, ce chapitre 20 n'a un seul but que de montrer la patience de Dieu à l'égard d'un homme qui continue de faillir régulièrement dans sa foi. Écoutez, Abraham, j'ai l'impression que je commence à rencontrer un gars vraiment humain comme vous et moi. C'est ting-tung, ting-tung, ting-tung dans sa foi. Et la patience de Dieu à l'égard de cet homme. Comme avec toi, et comme avec moi. Amen. Incroyable. Écoutez, c'est une bonne note pour passer à la Sainte Seine. La grâce de Dieu envers nous. Malgré. Écoutez, on est pardonné par Jésus-Christ et on pêche encore. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, écoutez, si je vous dis... Non, d'accord. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré mon péché, le sang de Jésus-Christ me couvre. Me couvre. Incroyable.
Écoutez, inclinons-nous et ensuite on va passer à la Sainte Seine. On a beaucoup de temps, c'est bien, on n'est vraiment pas pressé ce matin. Je ne sais pas si Sorine, tu es là quelque part? Oui, salut Sorine. Ah, t'es rapide, hein, franchement. Il est bon. Ah, franchement, il est bon. Voilà, écoutez, prenons quelques instants et peut-être il va jouer un petit quelque chose. Et voilà, j'ai dit beaucoup, on a vu ce chapitre. Écoutez, c'est un chapitre. Vous savez, nous, on aurait pu être jugés comme des sodomites quelque part. Mon péché méritait la mort. Ça aurait pu être moi. Mais Dieu m'a offert la grâce. Voilà, fais le point dans ta vie et ensuite nous passerons à ce moment de Sainte Seine ensemble.